Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que votre mois a bien démarré et malgré les circonstances que nous avons là, que nous vivons depuis un an, que vous allez bien malgré tout quand même. Voilà, donc voici venu notre tirage sentimental du mois de février, comme je vous l'avais promis, que je commencerai à faire les tirages du mois de février. Donc on est dans notre tout premier tirage sentimental de ce mois. Donc voilà, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça reste un tirage général. Il parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, je l'avais promis, je le fais. Et courant du mois, je vais commencer aussi les guidances. Je vais faire quelques fenêtres sentimentales qui vont être des tirages à choix en fait, quoi, voilà. Donc vous pourrez choisir en fonction d'une pierre ou d'une autre, ou d'un nombre ou d'un autre, pour compléter ce tirage pendant le mois. Donc voilà. Ceci étant dit, je voulais remercier tous ceux qui sont abonnés et vraiment merci beaucoup pour la confiance que vous me faites. Et voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait qu'un mois que j'ai démarré et le partage que je fais sur cette chaîne, c'est vraiment que de l'amour, mes amis. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous venez de nous découvrir, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis merci beaucoup. Je vous invite aussi à liker les guidances, si ça vous plaît, bien entendu, à partager, à vous abonner pour activer la petite cloche aussi, de manière à voir les prochaines guidances que je peux faire durant le mois, parce que j'en fais de temps en temps quelques-unes comme ça sur une fenêtre sentimentale ou autre, hein. Ça peut être autre chose aussi. J'ai pensé aussi à faire quelques guidances aussi au choix sur le professionnel, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, si vous avez actionné votre petite cloche, vous aurez des informations ou des notifications dès que je ferai une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est dit mes amis, nous allons démarrer votre guidance pour le mois de février 2021 pour les Capricornes. Je vais demander une petite carte conseil pour à Maman Marie pour cette guidance du mois. Voilà. Je commence toujours avec une carte conseil de Maman Marie. S'il vous plaît, Maman Marie, une carte conseil pour tes enfants Capricorne pour le mois de février 2021, s'il te plaît. Maman Marie. Pour tes enfants pour le mois de février 2021. Ah, magnifique carte, mes amis. Miracle. Cette carte, elle est juste magnifique. C'est-à-dire, quand la carte miracle arrive sur une guidance, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie de manière miraculeuse. Voilà, ce mois-ci, dans votre vie sentimentale, il va y avoir des miracles qui vont se produire. La carte, elle nous dit, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Vous avez peut-être un problème aujourd'hui, mes amis Capricorne. Ici, Maman Marie vous dit de garder la confiance en Dieu pour trouver la solution idéale au problème que vous avez. Un miracle, c'est un miracle. Hein? Voilà. Faut pas savoir, faut pas essayer de comprendre, c'est un miracle. Voilà, il arrive à vous, voilà, c'est un cadeau du ciel. En dos de deck, nous avons sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. On parle de sobriété ici, on parle d'esprit lucide et de capacité à se concentrer facilement. Ça, c'est la carte conseil de Maman Marie pour votre guidance du mois de février, mes amis Capricorne. Nous allons prendre une carte de l'oracle de Dorine Virtue de Jésus d'amour. Donc là, nous avons la carte pour Jésus d'amour. Seigneur Jésus, une carte pour nos amis Capricorne pour le mois de février, s'il vous plaît. Ah. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, la carte conseil du mois de février pour mes amis Capricorne, il vous dit priez en tout temps. Luc 21, verset 36. S'il y en a ici qui ne croyaient pas en Dieu ou qui n'étaient pas dans la prière, qui ne savent pas demander, le Seigneur Jésus-Christ ici vous invite à prier en tout temps. Quel que soit votre problème, quel que soit votre... Il n'y a rien qui ne peut être résolu par la prière. Parce que lui, c'est que la prière, ça va être votre clé à ce problème. Maman Marie vous a parlé de miracles. Le Seigneur Jésus-Christ vous dit de prier. Ça se rejoint. En deux decks, nous avons « Car quiconque fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, verset 50. Alors, si vous priez, que vous faites la volonté du Père, le Seigneur Jésus-Christ vous dit que vous êtes son frère, vous êtes sa sœur, vous êtes sa mère. À partir du moment où vous êtes le frère et la sœur de Jésus-Christ ou la mère de Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez des comportements comme lui. Vous êtes saint. Vous êtes quelqu'un de pur, de vrai. Donc, il vous appelle ici. Cette carte appelle aussi à la repentance. Hein. Elle appelle aussi à rester dans l'intégrité, à rester dans la bonté, à rester dans l'amour, à rester dans le partage, à rester dans la tolérance, l'indulgence et le pardon. Voilà. Et le miracle viendra à vous par Maman Marie. Voilà. Je dis encore, le miracle viendra à vous par Maman Marie. Voilà, le message est dit. Alors ici, nous allons utiliser cet oracle, l'oracle de toi et moi, de la Métis Love de Michi. Donc, je vais faire un tirage, je vais procéder par le premier tirage. Le tirage parlera, c'est l'évolution sentimentale à venir. C'est votre évolution sentimentale à venir. Donc, je vous invite ici à penser à la personne de votre cœur, pour commencer, avant de démarrer. Pensez à cette personne fortement, ne pensez à rien d'autre, pensez juste à cette personne. Que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez séparés ou pas, la personne que vous en pensez dans votre cœur aujourd'hui, que vous voulez dans votre vie, que vous aimez, quelle que soit la situation avec cette personne, on vous invite ici à penser à cette personne parce qu'on va faire un tirage en deux temps. Premier tirage, il va être son état d'esprit affectif et le bas de carte, ça va être ses préoccupations et ses blocages. Donc voilà mes amis, c'est parti. Hein. Ça glisse ces cartes. Hein. Ça glisse beaucoup. Eh bien, ok, nous avons la première carte, nous avons la deuxième, la troisième. Pour mes amis Capricorne, pour le mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Capricorne, février 2021, mes guides, s'il vous plaît. Capricorne, février 2021, s'il vous plaît. Celle-là est carrément restée dans mes doigts. Ok. Excusez-moi pour le bruit, mes amis. Capricorne, février 2021, s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît, mes guides. Capricorne, février... Oula. Eh bien, on va venir. Hein. Ok. Une petite dernière, je vous en prie. Capricorne, février 2021, s'il vous plaît, mes guides. Ok. En deux de deck, nous avons off, on-off, relation instable. Ok. Il y a un yo-yo qui se fait là. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, hein, on va aviser. Donc, première carte. On nous parle, sur votre question, c'est un non. Voici la réponse à votre question. Si vous avez posé une question, on nous parle de non. Voilà. Vous avez un non pour l'instant. On nous parle de doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Il y a des gens ici qui sont ils ont plus de recul pour réfléchir, se poser des questions. Ok? Votre autre, en tout cas, c'est un tirage sentimental. Si vous avez posé une question, c'est un non ici. La deuxième carte nous parle de doute, de réflexion, de recul nécessaire par rapport à son état affectif, d'esprit affectif. La troisième carte, ici, on nous parle de lune, de spiritualité, d'intuition, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. L'intuition aussi, peut-être c'est quelqu'un qui est dans l'anxiété parce que la lune nous parle d'anxiété, des choses cachées encore, d'incertitude. Donc, on vous dit ici d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Hein. Son état d'esprit, pour l'instant, il est vraiment dans le flou, votre autre. Hein. Ici, on parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc, tout ça, peut-être que aussi, c'est pour l'amener à
Il est en train d'essayer de trouver l'équilibre pour trouver un bon raisonnement. Vous voyez là, on a cette carte, quelqu'un qui a les chakras qui s'ouvrent, qui est en train de méditer, qui a besoin de comprendre peut-être des choses. Voilà, peut-être il y a un peu de la confusion dans sa tête par rapport à cette carte de la lune aussi qui nous parle d'anxiété, des choses qui ne sont pas encore très nettes. Voilà. Ici, la conclusion de son état d'esprit, on parle de la consultante. Donc, il se pose des questions ici. Il est dans la confusion par rapport à vous. Donc, il ne sait pas trop où aller. Il ne sait pas trop. Il se pose beaucoup de questions. Et si vous avez une question, que vous allez poser une question, la question est non. Ici, là, dans ses préoccupations et ses blocages, nous avons... Ah! Il est bloqué parce que peut-être que vous voulez un engagement, vous. Vous voulez un engagement. Si vous regardez ce jeu par rapport à quelqu'un, vous êtes Capricorne par rapport à votre autre, on vous dit ici que ces préoccupations à votre autre, c'est que vous voulez un engagement, vous. Et peut-être que par rapport à ça, ici c'est la consultante, hein, ça le bloque peut-être. Il n'est peut-être pas prêt. Projet de vie commun, grossesse, une naissance, quelque chose de nouveau. Et ça le préoccupe tout ça. Et peut-être pour l'instant, il a dit non. Mais peut-être qu'il y réfléchit parce qu'il y a une carte de raisonnement et de sagesse ici. Hein. Ici, on parle de réconciliation. Donc, certainement, il y a des gens, quand on parle de réconciliation, c'est qu'ils étaient en froid. Ou que vous êtes encore en froid et qu'il y a des choses qui vont venir. Parce qu'il y a des interrogations ici. Réconciliation, peace and love. Donc, il y a des réconciliations qui vont revenir là. Par rapport à ce désir de construire une vie commune ici. Donc, ce sont ces blocages-là. Il est bloqué par rapport à peut-être une vie commune, un bébé, quelque chose que vous voulez, un engagement, vous voulez un engagement. Mais on me dit qu'il y a des réconciliations qui sont à venir par rapport à ces blocages. Parce que ici, nous avons une carte qui nous parle de relations stables, qui durent dans le temps. Nous avons une carte qui est avec l'encre. L'encre nous parle de famille, d'ancrage. Donc, c'est ça aujourd'hui qui le bloque pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Là, il y a un temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc, il y a certains ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a certains ici qui sont dans une situation qui impose. Voilà. Temps mort, c'est un temps mort là. Il ne se passe rien. Parce que votre autre est bloqué par rapport à vos désirs, par rapport à l'envie de créer, de fonder une famille, par rapport à une relation stable, par rapport à une réconciliation. Il est bloqué pour l'instant. Ce sont ces blocages-là. Ces préoccupations. Il est préoccupé par rapport à ça. Il est bloqué. Donc, pour l'instant, la relation est en pause. On va voir ce que... Cette carte nous parle de la conclusion de ces préoccupations et blocages. Elle nous parle de chance. Oser la chance est une opportunité. Donc, on parle ici que il y a la chance qui vient à vous. Hein. Il y a une conclusion là qui parle de vous, la consultante. Et on me parle ici de chance. Donc, ça veut dire que vous avez la chance. Les choses vont s'arranger, certainement. Puisque ici, il est en pleine réflexion par rapport à cette situation où vous avez besoin d'engagement. Et votre autre réfléchit par rapport à cet engagement qui n'est pas encore très net dans sa tête parce qu'on a un nom ici. Mais on a aussi quelqu'un qui se pose beaucoup de questions dans sa tête parce qu'il est encore dans le flou. Il a des choses, c'est pas encore très clair. La lune, elle nous parle de choses cachées aussi, de ce côté anxiogène, anxieux, de spiritualité aussi, d'intuition. Il a besoin d'avoir des réponses au fond de lui. Donc, d'où la méditation. Il y en a un qui est en train de méditer, une qui est en train de méditer ici pour avoir des réponses, d'avoir un bon raisonnement, d'avoir la sagesse par rapport à cette situation qui le bloque. Mais on parle de chance ici à venir en tout cas, avec cette carte. En tout cas, n'hésitez pas à revenir sur les tirages sentimentaux que je vais mettre, les tirages à trois choix, au courant du mois, pour vous donner plus de réponses.
Voilà. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas non plus à venir vers moi. Parce que là, on reste quand même un peu dans le flou par rapport à votre tirage. Là. Mais je vais utiliser cet oracle pour pouvoir avoir un peu plus de réponses. Ça s'appelle Love Note by Queen Sugar. La créatrice, elle est aux États-Unis et c'est juste magnifique comme oracle. J'aime beaucoup. Dans la première carte ici, écoutez bien les amis, ça parle de votre potentiel à développer en ce moment. C'est votre hôte qui vous envoie les messages et on vous dit que c'est votre potentiel à développer en ce moment. La deuxième carte, elle va nous parler de ce que l'univers vous offre pour vous aider. Par rapport à ce que lui, il pense. Ah, elle est tombée, je vais la chercher. Par rapport à ce que lui, il pense sur vous, sur votre relation. Donc, ça c'est la deuxième carte. C'est que l'univers vous offre pour vous aider. Ok. Il faut bien écouter les messages. Hein. Gardez-les bien. Hein. La troisième carte. S'il vous plaît, mes guides. Ah, mince, elle a sauté. Mais alors, j'adore quand ça saute comme ça. Hein. Ok. Écoutez bien les messages qui vous sont envoyés. En d'autres termes, qu'on a this is so hard for me. I'm struggling. Il dit que c'est tellement dur pour lui ça l'étrangle en fait, ça le tue. Voilà. Cette situation le tue. Parce que certainement, il y a de l'amour. Il y a de l'amour entre vous, mais du coup, il n'est peut-être pas prêt pour l'engagement tout de suite. Il a peut-être peur aussi. Il a peut-être peur d'être papa. Si vous êtes dans une relation, vous voulez fonder une famille, il a peut-être peur de s'engager, mais on vous dit d'être patiente. Hein. Alors ici, la première carte qui nous parle de votre développement en ce moment, potentiel à développer en ce moment, elle parle par rapport à ce message qu'il vous envoie. I know I keep giving you mixed signal. I know I can't be hot and cold. Il dit qu'il reconnaît qu'il a donné beaucoup de signaux, plusieurs signaux, et qu'il sait qu'il peut être chaud et froid par moments. C'est-à-dire c'est quelqu'un de changeant. Peut-être qu'à un moment donné, il vous a fait croire qu'il voulait fonder une famille, après il a changé d'avis, et que vous, ça vous a déstabilisé aussi, vous ne savez plus trop où aller, quoi. Et donc, la deuxième carte ici, ce que l'univers vous offre pour vous aider, pour comprendre cette situation. Il vous demande pardon, il dit, please forgive me. Il dit, s'il te plaît, pardonne-moi. Parce qu'il reconnaît qu'il n'a pas été correct, parce qu'il a donné beaucoup de signaux, je veux pas, et un coup c'est ok, un coup c'est pas ok. Bon, à un moment donné, on ne sait plus trop comment faire avec ce genre de personne. La troisième carte nous parle de l'issue possible de la situation, et peut-être des choses qui vont avoir une issue possible ici. Il dit ici, you are my two of cups, you are my soulmate. Il dit que tu es son autre, et que tu es son âme sœur. Voilà. Donc, clairement, ici, il reconnaît cet amour. C'est pour ça qu'il a demandé la sagesse. Il demande la sagesse. Il médite. Il veut ouvrir ses chakras pour comprendre exactement, pour ne pas se tromper. Parce que s'engager pour la vie avec une femme ou un homme, peu importe vos polarités, c'est quelque chose, voilà, les gens, ça peut faire peur. Mais là, il est en train de... Il reconnaît que cet amour n'est pas un amour, ok? C'est pas n'importe quel amour. Il reconnaît que vous êtes son âme sœur ici. Et il vous demande pardon. Puisque ici, on ne parle de réconciliation à venir. Hein. Et qu'il y aura la paix et l'amour. C'est beau, hein? C'est très beau. Je vais prendre une carte conseil de l'oracle de Marie-Madeleine. La flamme jumelle par excellence. Alors là, elle nous parle ici, Marie-Madeleine, arbre de vie. Centrage. Vous êtes centré sur votre axe et sur votre chemin de vie. On nous dit que cette relation, c'est là où vous devez être aujourd'hui. Vous êtes centré sur votre axe, sur votre chemin de vie. Ne vous posez pas beaucoup de questions. Parce que c'est une chance. On nous parle ici de chance. Hein. Même si c'est en pause aujourd'hui, restez positif, croyez au lien. Parce que ce lien-là est peut-être venu aussi pour vous apporter des réponses et vous faire vous élever. Quelle que soit l'issue du lien, restez centré. Voilà. On parle ici, en notre deck, nous avons la rose créativité. Exprimez-vous grâce à la créativité. Vous ajoutez de la beauté à la vie. Exprimez-vous grâce à la créativité, vous ajoutez de la beauté à la vie. En tout cas, prenez que ce qui résonne en vous, mes amis.
restez lucide. Gardez votre libre arbitre. Vous êtes la magicienne ou le magicien de votre vie. C'est à vous de décider ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est pas. Nous sommes juste là pour vous lire les cartes qui peuvent vous aider à vous guider. Mais en aucun moment, c'est nous qui prenons les décisions pour vous. Vous êtes le seul décideur, le magicien de votre vie, le maître de votre vie. Alors là, celle-là, elles se mettent, elles y vont. Ah, ok, on va prendre celle-ci qui est tombée tout en bas. Alors, seul le temps le dira. On vous dit ici. On va prendre celle-ci aussi. Les autres, on va les garder. Seul le temps le dira. Voilà, on vous dit d'être patient. Quand on parle de temps, on parle aussi de temporalité, donc de patience. Quand on parle de temps, on parle de patience, d'attente. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Ouais, ce n'est pas la même carte. Hein. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. D'accord? On nous dit que laissez cette situation de côté pour l'instant. Ne vous préoccupez plus. Cette personne sait ce qu'elle a à faire. Vous prenez soin de vous. C'est ce que cette carte veut dire. Prenez soin de vous. Vous en avez besoin. Seul le temps le dira. Il y a des choses qui sont passées. Elles ne vont pas se résoudre en claquant les doigts. L'univers est dans votre lien. L'univers va vous aider. Ici, on nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Restez dans l'amour, hein, mes amis. C'est un très beau tirage. Franchement, il est magnifique, votre tirage. Je vous remercie, mes amis Capricorne, pour ce mois de février, pour ce tirage du mois de février. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et pour croiser les informations parce que ça peut aussi vous guider, aussi vous aider dans vos décisions, dans vos choix, peu importe, hein, comme ça vous parle. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je vous invite à regarder au courant du mois les guidances sentimentales que je vais mettre pour les tirages à plusieurs choix, si ça vous parle. Et peut-être d'ici quelques temps, on fera les guidances professionnelles. Voilà. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un bon mois de février, mes amis Capricorne. À très bientôt.